Pour cette 9e édition, nous avions une fois de plus rendez-vous dans un cadre exceptionnel, celui du château d'Ancilfranc. Et comme l'an dernier, dès le samedi matin, vous étiez déjà nombreux à franchir les grilles du château. Monsieur, qu'elles sont belles toutes ces coques. La pluie, c'est quand même un révélac. C'est pas le problème, la pluie, c'est pas grave. On a prévu les tirer, donc c'est bon. C'est pour tenir la vitre, parce qu'on a la montée de glace qui s'est pétée et la vitre elle est tombée en bas. On a mis ça pour tenir la vitre, hein, parce qu'aujourd'hui, pas le temps de vitre ouverte, quoi. Rodez, à Véron. C'est la soupe là-dedans, non? Ouais. Voilà. Ça nous a refroidi de venir. Hein. Non, c'est galère ce temps. Hein. Chaque année, hein. On n'a pas de chance, hein, je crois. Enfin, on y arrivera un peu. Ouais, il va y avoir pas de problème. Ouais, non mais demain, je pense que ça va être un peu meilleur demain. Bonjour, De Bar-le-Duc, dans la Meuse. c'est nous, Bar-le-Duc aussi alors? Non, de Verdun. Verdun? Ouais, c'est tout près de Bar-le-Duc. C'est la Meuse. Même club? Même club. De Belgique. Ça. Darlon. Ouais. Alors, Une ambiance? impeccable. Ouais, ça va donner ce week-end. Vive les coques. Bruxelles. Il y a quelqu'un dans la voiture? Oui. Vous avez emmené les garçons? Sont déjà là. Bravo. Avec la fête entre filles ou avec les garçons? Toujours la fête entre filles. Avec les garçons aussi, mais nous trois, toujours la fête. Malheureusement, une nouvelle fois aussi, les nuages sont de la partie. Allez hop. Bon d'accord, il y a de la gadoue, mais il en faut certainement plus pour nous démoraliser. T'as une petite annonce à passer? Oui. Est-ce que t'as acheté tes capuches jaunes chez Aubert? N'est-ce pas, jeune homme? Ouais, je l'ai pas vu. C'est la mèche là. Bon, le mot culture, alors, ça rend pas si bien, quoi. Cette année aussi, à Ancilfranc, le malheur des uns, eh bien, fait le bonheur des autres.
y a 2 amplis JBL, un GTQ 400, 4x100 RMS et un GTH 600, 1x600 RMS qui pousse un sub 1x600 watts RMS et le GTQ 400 pousse un kit à l'avant 80 watts RMS et un kit 3 voies à l'arrière 80 watts RMS aussi. Il y a à peu près dans la voiture 900 watts RMS. Démonstration ? Ouais, démonstration, ouais. Nouvelle tendance 1996, le volume est à la hausse pour les hi-fi embarqués. Qui est équipé avec beaucoup de matériel puisqu'il y a quand même 1800 watts de puissance max en amplification. Vous avez un 46 cm, de 30 cm en caisson ici. Et toi Choupette, qu'est-ce que t'en penses? 600. 600 watts? Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu? C'est un système qui est très simple en fin de compte, qui est basé sur la simplicité. Tu as 2 médiums ici, les tweeters qui sont incorporés ici, et le caisson de basse qui est calculé. Tu as des caissons de basse de 80 litres à l'arrière. Ce qui donne une sono sympathique, mais sans plus quoi, mais sympathique. Démonstration? Ouais, une petite. En fait, donc, j'ai donc à la pile ainsi que le subwoofer derrière le gros tube. Pour alimenter tout ça, j'ai donc un ampli Finis Gold, qui développe 600 watts, filtre passif, qui diffuse donc tout le son à travers l'habitacle, un condensateur pour recharger la batterie, normalement, 2 caissons Mac Audio en plexiglas, avec des enceintes qui sont en push-pull, comme on appelle ça, c'est-à-dire qui marchent en parallèle. Et donc pour les 2 Mac Audio, un ampli Mac Audio. Il y a donc 4000 watts musicaux, environ 450-500 watts RMS. Là, on a à peu près 1800 watts RMS. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je dirais que c'est quelque chose de beaucoup trop gros pour une voiture. On a monté ça avec un copain pour essayer d'attirer les gens vers les grosses sonos. Et pour attirer les gens vers les grosses sonos, il faut montrer quelque chose de très gros et qui tire l'oreille. Ah, ça pue à mort, à mort. Les oreilles, incroyable. Franchement, c'est... Ah, encore le cœur est... Et même à Ancille-Franc, l'homme est un animal plein de ressources. Bah ouais, le VV national, ça c'est les pompes en tissu, alors on est obligé de mettre des sacs, hein. Sinon on fait pas le week-end. Hein. Ah ouais, là, y a pas d'autre solution, je crois. Et je crois même que je vais en mettre au pied bientôt. Mais surtout pas une poule mouillée. Je suis le possesseur du Combi Split Tollé de 62 à plumes. Les plumes sont mouillées car à l'heure à laquelle je vous parle, il pleut sur le site d'Ancille-Franc. Allez, l'an prochain, c'est promis, on fera un concours de grimaces.
toi, Choupette, qu'est-ce que t'en penses? Cocktail Club, on tient à préciser. D'accord. On sait qu'il pleut tout le temps ici, alors on prévoit le parapluie. Et comme on achète plein de pièces, eh ben, il faut avoir les mains libres. J'adore le Super Bowl. Moment fort du Super BV national, le concours de gâteaux. Une nouvelle fois cette année, vous étiez nombreux à rivaliser d'originalité pour ce concours. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec de somptueux gâteaux. En attendant, goûtez donc l'ambiance. Car tous les ans, on est très content de se retrouver. On a mis Rudy Massier une fois de plus hors course parce que il a l'avantage d'être pâtissier. Alors Rudy Massier, avec l'hommage à Ginberg, on l'applaudit quand même. Le plus gros gâteau et le numéro 10 pour nous, c'est-à-dire celui-ci, qui était tout à l'heure le plus dur à voir, fait ensuite en chaud. Voilà. Ah, en plus, il fait pas aussi à celui-là. Un petit peu. Donc, un petit peu. À la Renaissance, c'était les pans qui faisaient la roue pour les jantes demoiselles. Cette année, ce sont les coccinelles. Et cette année encore, certains y ont laissé des plumes. Au fait, toujours d'accord pour un concours de grimaces l'an prochain? On vient de Lyon, la région lyonnaise. Vous faites partie d'un club, quelque chose? Oui, The Big Zoomy Club. C'est un club qui s'est monté il y a quoi? Il y a 3 mois qui s'est monté. Alors c'est un peu de pub. Nos rotocations, un s'abonner le mur et le t-shirt. Big Zoomy Club, oh yeah. Vous êtes venus contre filles ou quoi? Non, on est de Seine-et-Marne, dans le club, le Délire Driver. Le quoi? Le Délire Driver. Seine-et-Marne. Voilà. On est venu à combien 9 véhicules. Ça se présente bien, ça va? Bah s'il n'y avait pas trop froid, ça irait. Elle se cache. Cette année, je pense que ça va s'améliorer, que le soleil va venir. Mais bon, quand on est en buggy, on passe partout et il n'y a pas de problème. Et que tout le monde s'amuse. Non, il est passé 5 fois il est passé 5 fois l'année dernière. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Ludo. L'année prochaine, je vous ramène un top 20. Une 65, nickel. Voilà, bon, c'est tout. J'ai bien gagné, là. Ah, moi, rien de spécial, c'est la faute. Lui, c'est 3 grammes, lui. Hey, il y a les belles bagnoles, cette année. On est tous ensemble. Regardez. Ah, il est gros, celui-là. Regardez. 4, 1800. Turbine, Porsche. Il n'y a pas de piston, il démarre pas. Oh oui. Trop facile. Vous avez un cri de gueule. Tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu es dans cet état-là? Eh ben, on vient d'aller faire du tout-terrain.
d'air et gras à souhait, c'est au Cox Avenue de Troyes que nous devons cette année le tracé du tout-terrain. Pardon, vous cherchez quelque chose ? Pour des raisons de santé, le doyen du meeting n'a pas daigné répondre à nos questions. On le comprend. Restaurer un véhicule, c'est pas toujours facile, mais avec une bonne dose de courage et beaucoup de copains. C'est une acquisition que j'ai fait il y a 3 ans, avec beaucoup de patience, parce que je me suis fait plus ou moins rouler. Je pense que c'était que des vis cachées, pourries, mais vraiment pourries, le mec qui m'a entubé de première. Ce qui fait que démoralisé, j'ai fait tout jeter. Et puis des copains, beaucoup d'amis m'ont aidé. Ça a duré très longtemps. Ça a été bossé dans des box, j'ai pas du tout de garage ou quoi que ce soit, et j'en suis arrivé là. Il y a beaucoup de défauts, c'est vrai, mais avec beaucoup d'amis, on arrive à faire quelque chose. Je crois que c'est ça le monde de la VV de toute manière. Et oui, même dans notre milieu, le tatou arrive. C'est une fenêtre, c'est super, encore faut-il qu'elle soit toute fermée. Et j'ai roulé les fenêtres ouvertes et j'ai mis les pieds mouillés et puis je me suis enrhumé, j'ai perdu ma voix. Alors s'il y a quelqu'un qui la retrouve, prenez-la moi. On va passer à la télé. J'ai trouvé une belle joue ahissante pour moi. Regarde. C'est les verres de conduite de Cox. Au Swap Meet, il y a tout ce qu'il faut. Du châssis au capot, en passant par les rétros. Et si t'es pas gogo, tu trouveras tout ce qu'il faut pour ta resto. Vous avez trouvé ce que vous vouliez ? Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement ? Petit enjeu ouvert pour ma 67. D'origine, bien sûr. Bien sûr. Et vous trouvez tout ce que vous voulez ici ? En cherchant, on arrive à trouver ce qu'on veut. Hein. Alors on fait de bonnes affaires ? Oui, ça va. Faut négocier, faut chercher. Nous, on arrive à trouver quelque chose de bien. Hein.
Acheter ça ici sur le swap meet, 30 francs. C'est une bonne affaire. Moi je pense que oui, parce que trouver une pièce sur une ancienne c'est pas évident. 30 francs pour moi c'est une bonne affaire. Sans problème. Hein. Puis réglable dans tous les sens. C'est pas mal. Ça va, hein? C'est impressionnant. Hein. Super, merci. Si t'en as marre du plein de super, roule donc au GTL. Le fonctionnement du gaz, il y a le diffuseur, il y a l'électrovanne de gaz, il y a un vaporisateur qui est réchauffé par l'échappement qui transforme le gaz état liquide état gazeux. Et ce véhicule pollue moins, il y a quoi 10% de résidus, le moteur dure plus longtemps. Elles sont bien carrossées, n'est-ce pas, jeune homme? Cholet Toxicox Cholet. « 1996 restera un très bon cru pour les cache-culbus qui ont encore cette année progressé dans la vitesse, la stabilité et l'originalité. C'est pas ça une question. Oui, à l'avant. C'est parti, nous. Aïe. Ça va être glissé. Les boucles de ceinture sont d'origine, tout est vraiment d'origine, même la couleur, elle est juste rabaissée avec 4 paires de belles jantes et c'est tout. Voilà. 2 paires ou 4 paires? 2 paires. C'est donc des
cabriolet Karmann de 64 qui a été vieilli un petit peu avec des deux feux arrière de 56 et des obus à l'avant aussi. C'est un modèle américain, donc d'exportation avec pare-choc américain, compteur miles et plusieurs accessoires américains typiques. C'est une 1969, refaite en 66, 67. J'ai tout refait, le châssis, tout nickel, sablé, etc. Ce qui veut dire la carrosserie, j'ai tout refait avec un ami. On a choisi la couleur, on a tout refait. J'ai mis des jantes MP. L'intérieur vient de TMI des États-Unis. J'ai mis un moteur C100 double carbu cadran. J'ai mis une galerie chromée et pour le look, pour le fun. Le petit bac Coca-Cola. Alors on est bien d'accord, c'est une 69 refaite en 66 et 67. Ah, les grosses selon, moi je vous dis. Ah, ça c'est nous. Record de participation battu également pour le concours de maquettes. Sur le stand, nous étions comblés tant les maquettistes ont apporté un soin particulier à l'originalité sans oublier un sens du détail toujours plus important. Avant le jeu. Voilà, va chercher ton diorama. La disposition est bonne puisque vous gagnez donc le secret en maquette. 3-4 mois. Je me doute. Ah, il est magnifique aussi. Hein. Entièrement en réalisation maison aussi. Hein. Oui, pratiquement. Hein. Il y a une période de travail, mais disons que j'ai connu pire. Et est-ce que vous l'avez terminé juste quelques jours avant de venir ou... Disons qu'ils n'ont pas mis les pare-chocs de split. Ou elle était déjà prête, c'est un travail de longue haleine. Oh là là. Elle aurait été un petit peu plus turquoise, on aurait pu penser que c'était... Elle est très fort. Vous êtes parti de quelle base? La Revelle au 28e. Voilà. C'est aussi pour l'année prochaine. Le fameux combi hélico. Ah oui, là maintenant. Alors écoutez, est-ce que c'est vous qu'on avez eu l'idée ou est-ce que vous avez pompé Pascal Mellet? J'ai pompé. Pascal Mellet? Oui, oui. Rebaptisé le lac des Schwim, le plan d'eau du château d'Ancilfranc, outre les baptêmes de jet ski, était l'endroit vraiment idéal pour l'évolution des Schwimmwagen. On ne peut que remercier leurs propriétaires pour leur aimable démonstration et les féliciter surtout pour la restauration de ces véhicules datant, je vous le rappelle, de la dernière guerre.
Après une journée pluvieuse, c'est Eric, notre disque jockey, qui nous a fait danser jusqu'au bout de la nuit. Ambiance garantie. Vous voyez passer une caméra, vous faites un petit sourire. Le lendemain matin, Bonjour. Bonjour. Comment s'est passé la nuit? Ah, très très bien. Il n'y avait même pas de bruit finalement, c'était impeccable. Et on espère qu'on aura le soleil aujourd'hui. Parce qu'hier quand même c'était un peu dur. Hein. Ça nous a encore passé l'année passée. Voilà. Alors comment s'est passée la nuit? Un peu humide. Franchement humide. Voilà. La tente un peu mouillée. Mais bon, il y a les vénards qui dorment dans des combis, ils sont pas... on y avait passé une bonne nuit, voilà. mais dans le tas, on trouve toujours des privilégiés. Alors, comment s'est passée la nuit là? Ah, génial, j'ai adoré. C'est franchement au sec avec un matelas et des sacs de couchage hyper étanches, bien chauds, c'est divin. Divin. Alors après, vous voyez, quand on fait péter le petit déj, le muesli, tout, c'est franchement puissant. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous voir comment ça s'est passé la soirée hier soir et la nuit. La nuit, très bien. Le groupe genre. Les groupes sur la face. On a très bien dormi, c'était très bon. Et puis ce matin, ça fait de bonheur parce qu'il y a un plan qui passe vite là, juste en bas, ça réveille, ça fait du bruit, c'est chiant. Non, c'était très bien. Très bien passé. La jeune fille, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'était super. On a éclaté, ouais, c'était bien. Pareil qu'on a fait du bruit, je sais pas, les voisins à côté, ils ont fait du bruit. C'est pas chanté longtemps. Hein. Non, dès que ça a plu, ils ont pas tant chanté longtemps. Pour certains, la nuit fut plus laborieuse. Après, par exemple, une secousse sismique d'une amplitude considérable. Allô, bonjour. Certains participants avaient du mal à rassembler leurs abattis. La tête est où là? La tête est où là? Oui. Ah non, il est... Bonjour. Bonjour. Tu peux nous expliquer comment s'est passée la nuit? Ah, c'est top. Arrosé. Arrosé, vous avez dit? Bonjour.
Tu peux nous expliquer comment s'est passée ta soirée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Salut. Ah bonjour. C'est le matin. C'est le matin. On a la tête dans le cul encore. Vraiment, après une soirée comme ça. Dur le matin, dur. dur. Dur le matin. Quand vous êtes réveillés, nous c'est 9h15, donc ça va bien. Bonjour. Ça va? Tu peux nous expliquer comment s'est passée la soirée? Oh, impeccable. D'accord. Bien. Au poil, tout va bien. Oh la vache. On s'est fait renverser par un tonneau. Putain, t'as pas mal au cou toi? Il y a au cou, à la jambe, il y en a partout. Oh la vache. Avec Claude François. J'ai un petit truc pour toi. Non, dis bonjour. Oh les enfants. Et alors c'est comment? Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais c'est dur. C'est salaud ça aussi. Ça aussi c'est salaud. Ah là là, c'est quoi ce truc là? Salut les gars. Oh putain, que... Espèce de moquette de bateau. Au moins je peux laver entièrement. Surtout dans votre bled là. C'est d'enfer. La mention spéciale de la Sapati, c'est pour les sapeurs-pompiers d'Ansulfranc, qui n'ont pas hésité l'espace d'un super relais national de transformer leur caserne en station de lavage et même en station de mécanique. Je suis en train de poser mon pot d'échappement, tu vois. Parce que je viens de l'acheter et puis j'aimerais que ça fasse un peu plus de bruit. Mais le problème, est-ce que je vais passer la douane? Car comme tu peux le constater, je suis un petit Suisse. Alors, est-ce qu'ils vont me laisser passer? Et avec une petite pointe d'humour, ça va toujours mieux. Ça sera une boîte de course, mais... Comment se passe la cohabitation avec les criminels hein? Très très bien, la preuve. On est tous bien. Non, mais tout le monde doit profiter de tout le monde en fait, et sans abuser. Et je pense que grâce à ça, ça se passe très bien. La preuve, ils sont en train de me préparer une brouette motorisée. Et une fois qu'elle est finie, vous allez voir, ça va être d'enfer.
On notera également cette année la présence de très nombreux buggy, ce qui n'était pas fait pour déplaire à notre ami Bruce Meyers. Qui suis-je? J'ai inventé ces choses-là, le Meyer Manx Dune Buggy. Tout le monde était fou de ces buggy il y a 30 ans. Oh, c'est loin déjà. Il y en a plus de 15 000 à travers le monde. C'était vraiment la folie. Jackie Morel a décidé il y a 2 ans de célébrer le 25e anniversaire du Meyer Manx. C'était au Mans. Depuis, ma vie a changé, et celle de Jackie également. Et vous, qui êtes-vous? Je ne sais pas, je suis personne. Oh, je suis juste un dessinateur. Tiens, tu peux montrer mes dessins? Voilà, je dessine ça. Ça, c'est moi. Eh oui, c'est un artiste. Oui, je suis dessinateur de BD folles. Au village des exposants, il y avait toujours autant de monde. Comme chaque année, c'était aussi le moyen de profiter des nombreuses promotions, mais aussi des gadgets proposés par les spécialistes de la VV en France. Sans oublier la présence très remarquée de Miss VV Parts. Je suis venu me faire une affiche pour un copain qui habite sur Mâcon, qui adore les belles femmes surtout. Donc voilà. J'espère qu'il sera content. Merci. C'est pour les anciennes. Elle merde à fond la voiture, donc si je veux rentrer chez moi, faut que je jette quoi. Je peux pas attendre quoi là. Alors vous aussi, si vous avez un véhicule à vendre, eh bien notre ami Rudy va vous donner la bonne technique. Tiens, mais c'est Winnie et Bruce. Seraient-ils les nouveaux membres d'honneur du Toxicox? La VV Cup, il faut en parler avec un spécialiste, n'est-ce pas Jackie Morel? La Cup ça se passe bien cette année, maintenant on a pratiquement 21 voitures de prêtes, il y en a 2 nouvelles ici, donc ça va bien, on est à 30 packs vendus et puis bon tout doucement les gens assemblent leur voiture, donc ça progresse bien, il y a pas mal de manches, maintenant on va courir tout seul, bien que ce soit toujours sympa de courir avec des Porsche et de les taper. Ça fait plaisir au public et puis nous aussi on se fait bien plaisir. Donc la Cup est sur la bonne voie là. On a 8 manches cette année, on va avoir une belle démonstration course à Montlhéry le 29 septembre à l'occasion d'une manche de ce qu'ils appelaient avant le super tourisme. Et donc voilà, ça vaudra le coup de venir parce qu'il y a un beau plateau et puis le circuit de Montlhéry c'est de la vie de tous les pilotes c'est le plus fabuleux alors qu'il est complètement pourri mais il est tellement technique que vraiment on adore ça. Et pour le concours de grimace qui marche par rapport au cours de coccinelle. Eh ben, le public adore ça. Le public, ils sont debout. D'abord, il y a beaucoup de fanatiques de coq qui viennent nous encourager. Ça nous fait toujours vachement plaisir. On le voit bien, ils sont debout dans les tribunes et tout. Et je crois que ça leur plaît bien parce que c'est vrai que c'est spectaculaire de voir des coccinelles qui sont réputées lentes, taper des grosses bagnoles. Ça, c'est au niveau des temps, on est loin d'être ridicule. Là, la dernière course au Mans, on a le 3e temps absolu du meeting, alors qu'il y avait des saloon cars avec des américaines, des Porsche, des grosses BM. Des zones stylées, tout un tas d'autres bagnoles, les Jaguarons, ça fait plaisir. Et toi aussi, Choupette? On est concessionnaire Volkswagen depuis 1954 par mon père, moi depuis 61. Et j'ai eu 2 passions, donc les coccinelles et puis la course automobile. Alors quand Jackie a lancé ses fabuleuses courses de VV Cup,
Ces voitures qui vont très très vite avec des moteurs de 200 chevaux et une allure désuète, c'est pas tout de suite intéressé. Mais maintenant ça m'intéresse d'autant plus que mon fils pilote avec moi et on se tire des bouts. J'ai commencé en 93, alors au début j'ai mis ma voiture au point un peu sur le homme quelqu'un sur le modèle de celle à mon père quoi. Et puis maintenant ça va, ça commence à aller bien quoi. Je me retrouve, pour l'instant je vais être dans les 4e, 5e au classement quoi. Je suis content. J'avais une coccinelle avec un moteur assez performant, mais je roulais sur la route, c'était moins amusant. J'étais voir les courses de VV Cup et je me suis rendu compte que c'était intéressant, que ça allait vite et qu'on rigolait bien, l'ambiance était bonne. Donc j'ai décidé il y a 1 an et demi de construire une voiture. Et aujourd'hui, j'en suis à la fin. Là. Donc la prochaine course est dans 15 jours et je pense que je la ferai. Ma coccinelle date de 1975. Elle est équipée d'un moteur Volkswagen dont la cylindrée est portée à 2,4 litres et la puissance avoisine les 200 chevaux. Donc on a une boîte de vitesse Porsche à 5 vitesses, on a des freins Porsche et le reste est presque d'origine. Donc ça nous permet d'avoir des voitures assez performantes pour rivaliser avec des Alpines ou même des Porsche. La Cox, on la connaît sur la route, dans la boue, sur les circuits et sur la glace. C'est une voiture qui court que sur la glace. Ce sont des finales sur glace, des courses sur glace, avec au Trophée Andros dans l'hiver. Il y a 7 courses dans l'hiver. Donc cette voiture fait que ça pour l'instant. Avec un moteur Audi V8 central arrière. La boîte est positionnée à l'avant, avec une boîte de transfert pour envoyer sur les roues motrices arrière et les roues motrices avant. Ensuite, on a 4 roues directrices, donc les roues avant sont directionnelles évidemment, et les roues arrière aussi, à partir d'une certaine position. Bon allez, c'est d'accord, l'an prochain, concours de grimaces, mais attention, l'équipe de Super VV Magazine a déjà une bonne longueur d'avance.
finalement, un VV plus vieux peut être un VV heureux. Alors salut, à l'année prochaine pour le 10e anniversaire.